je vais pas me faire beaucoup de copains, mais j'ai honte d'être lyonnaise. Parce que quand on voit tout le blablatage qu'il y a sur les réseaux sociaux, le Facebook, les champions du clavier, et qu'on voit concrètement combien de personnes il y a dans la rue, je vous le dis honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est poser mon gilet. Si, parce qu'ils klaxonnent là comme des abrutis, mais ils sont pas solidaires. Ah, faut venir là. C'est beau de secouer le papillon là. Ah, putain. Et vous partez? Non. Un petit peu de... Alors, de refaire la structure en souple, voilà, d'en faire une pente, juste en souple, sans paroi de palette, Est-ce que... après, tout va dépendre de ce que vous allez faire ensuite. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est pas pour remonter en dur. Hein. Si on s'embête à démonter, c'est pas pour remonter en dur. Hein. Donc on va mettre de la bâche plastique. Combien de temps vous allez mettre à tout démonter là? Entre le démontage et puis remettre les bâches, je pense que demain soir ce sera fini. Demain soir. C'est ce qu'on a prévu tout à l'heure, Didier, ouais. Ah, on a dit que pour demain soir ça devrait être bon. Ouais, hein, parce que bon, on avait même prévu à la limite de faire que demain matin, parce que là du coup on a pris des risques. Si on ne sait pas le temps qu'il va y avoir, on va avoir tout découvert ce soir, vu qu'on a quand même encore des denrées, des aliments, tout ça à l'intérieur. Bon, on va faire au plus vite, mais demain soir logiquement. Voilà. Ça, vous enlevez les bois, tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui va rester? Ici, au même endroit? Oui. La bâche. Alors on va voir, dans un premier temps on va essayer de mettre la bâche, la faire tenir qu'avec des sangles. Si vraiment ça arrive à tenir, on va que la tubulaire de la tente, du barnum. Tu vérifieras l'avancée. Si c'est un problème. Bah oui. Ce que vous allez démonter, vous allez l'emporter aussi? Bah, y a une partie. Ça va rester sur place? Non, moi j'ai déjà changé porte-fenêtre et tout ça, tout ce qui faisait la structure là, les panneaux, vous voyez, tout ça, ça va partir. Les palettes? Les palettes, on va les découper. Elles vont rester ici ou elles s'en vont? Bah, on va les garder pour faire du feu, mais on va les découper. C'est ce qu'on nous a dit, que ce ne soit pas des palettes entières qui, en l'occurrence, pourraient faire des barrages. On nous a expliqué ça. Les passages régulièrement pour voir l'avancée du chantier, du démontage, pour voir ce que vous allez installer à la place. Normalement, vous connaissez notre mode de fonctionnement sur le rond-point. Au niveau de notre attitude sur le rond-point, ça ne va pas changer, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien de plus dangereux qu'avant. Voilà. Mais on veut vraiment conserver un abri, je vous dis, c'est vraiment pour les aliments, vraiment pour les boissons, les dons que font les gens. Voilà. Là, ce sera une tente, et puis ce sera une tente. Ce sera juste moins pratique pour nous quand il pleut. Voilà, c'est juste. La contrainte, elle est là pour nous. C'est pas on ne fait pas une structure en dur pour dire on a une maison ou quoi que ce soit, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est juste avoir un abri pour quand il pleut, pour tout ça. Pas dans la bonne saison, on va dire. Voilà. On fera des passages réguliers. Okay. On prendra contact avec. C'est pas prévu qu'on ait une intervention en force. L'intervention en force l'aurait été si vous n'aviez pas avancé. Si vous n'aviez pas avancé, que vous auriez été jusqu'au boutiste à vouloir garder ces constructions. Moi je vais en référer de ce que vous avez dit. Puis voilà, ça va dépendre de ce que vous faites aussi. Bien sûr. On essaie de faire d'aller dans le sens aussi bien de ce que vous nous demandez que de ce qui peut être aussi pratique pour nous. Voilà, parce que encore une fois, on a un besoin qui n'est pas un besoin de confort ou je ne sais pas comment ça peut être interprété au niveau du préfet, le fait qu'on ait un abri ici. Maintenant, je peux comprendre
peux comprendre la réaction par rapport à une structure en bois qui fait peut-être plus campement. Voilà, il y a une interprétation de tout ça. Mais il faut juste comprendre que notre besoin reste le même et on va essayer de faire une structure qui correspond à notre besoin tout en allant dans votre sens, c'est-à-dire pas de structure en dur. Comme je l'ai précisé ce matin, ça s'applique à l'ensemble, ça s'applique pas que à Saint-Clément. On est allé voir Rosa Park aussi, on a eu le même discours avec ceux qui sont du côté de l'hôtel. Ouais. Donc ils vont aussi enlever leur structure aussi qu'ils avaient construite, même si elles étaient plus petites. Ouais. Puisque c'était pas un lieu pour dormir, c'était plus un lieu pour se mettre à l'abri. Ils vont devoir l'enlever aussi. Voilà. Mais moi ce qui me dérange un petit peu plus dans votre discours, c'est que vous disiez que c'est pour tout le monde pareil, mais j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil dans Lyon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, parce que bon bah voilà, tout le monde a les réseaux sociaux, on arrive tous à voir ce qui se passe partout en France, et on voit quand même qu'il y a de sacrés baraquements un peu partout en France. On se dit pourquoi cet acharnement ici quoi, alors que, encore une fois, on est super passif, on est en retrait de la route, voilà, je veux dire, on n'est pas un danger pour la circulation, et je trouve qu'il y a un acharnement quand même sur notre point. Bon, je sais que les Gaulois, on commence à en parler un petit peu partout, mais encore une fois, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de trace de dégâts nulle part, il n'y a rien de brûlé sur le rond-point, il n'y a pas de panneau détérioré, vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux. Oui, non mais voilà, je voudrais bien que dans ce sens-là, il y a aussi, vous ne pouvez pas faire du cas par cas, c'est-à-dire qu'une règle s'applique pour tout le monde, je suis d'accord. Mais on est quand même, je trouve que notre démarche à nous est vraiment en dehors, vraiment sécurisée quoi. On est en dehors de la route, voilà. Bon, après, hein. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Donc un groupe de 2,50 m à peu près. On a bien une planche là, hein, de ce qu'on va récupérer de tout ça là. Oui, on les a mis de côté. On a bien une planche de 2,50 m. Non mais après il y a celle-là. Oui mais il y en a une qui a déjà été démontée. Hein? Non, elle est grande non. Le pied de biche, il sert des deux, lui, il marche pas au pied de biche. Il est pas tout à fait là. Il y en a des gens des voyages qui viennent avec nous et on va aller avec nous. On a fait leur dire de Il lâche tout, laisse tomber dans le train, on est pour. Ça va s'énerver. Je pense que les gens la préparent Noël et que ça va surtout s'énerver au mois de janvier. Fin janvier, c'est sûr que ça va s'énerver. Ils annoncent tant de personnes, me dit papa, c'est pas vrai. Et puis on est arrivé, c'est une marée jaune, il y a du jaune partout, mais alors complètement partout. Il me dit c'est pas possible que ce soit ces chiffres-là. Mais après, bon, c'est de l'évaluation, ils ne les comptent pas les mecs. Hein. Non, ils ne les comptent pas. C'est bien de donner des chiffres qui soient plus bas que... Ça les arrange. Et puis le week-end dernier, quand tu vois tous ceux qui étaient bloqués dans les péages parce que les flics les laissaient pas passer, à Rungis, là, il y a un mec aujourd'hui qui disait putain, pour aller à Rungis, traverser la route, traverser le passage piéton, le flic lui dit si tu n'enlèves pas ton gilet jaune, tu passes pas. Et c'est n'importe quoi. Franchement, c'est dramatique parce que je sais pas s'ils se rendent vraiment compte que ce genre de discours-là, ça va laisser des traces. Ça va laisser des cicatrices extrêmement profondes. Comme toutes les grosses. Mais bon, moi j'ai été très très déçu de son. T'as pas beaucoup de. J'ai été mobilisé les 2 premières semaines.
Et puis j'ai commencé à voir déjà sur le champ, c'était picole sur picole sur picole. Le soir tu passais, ils étaient en train de se rouler des machins et tout. Fédéré, tout ça. Enfin, c'est dramatique parce que finalement il y a eu une espèce de guerre qui s'est installée entre ronds-points, c'est complètement débile, alors qu'on aurait fédéré tout le monde, se retrouver à 500-600 personnes comme ça. Là, c'est et puis à chaque fois c'est une opération à tous. Voilà, on se met d'accord, on fait le PH de la journée, on vient à 500. Il y a personne. Ça bouge pas. Et puis, alors qu'en fait on s'est retrouvé. Et puis peut-être qu'il aurait fallu aussi essayer de faire un gros groupe mobile capable d'aller sur Troyes, de fédérer sur Troyes et puis d'aller le week-end d'après sur Auxerre et puis de fédérer sur Auxerre, de revenir sur Sens et de tourner comme ça. C'est ce qu'il fallait faire des très gros. Concrètement, ça sert à rien de faire des petits groupes de 10 personnes ici, 10 personnes là, 10 personnes là. Qu'ils vont avoir, ça va être un signe de ce qu'ils vont vouloir obtenir derrière, hein. C'est-à-dire si ça joue encore la provoque, s'ils nous provoquent encore, c'est qu'ils veulent qu'on aille plus loin, je pense. Sous prétexte qu'il y a trop de morts, qu'il y a trop de... Ils mettraient moins de panique avec tout leur système de répression, là. C'est vraiment d'accident. Parce que ça crée des mouvements de panique, hein, qu'il y a des accidents. Je pense. Je repasse en temps quand je peux. Ah oui. J'aimerais bien savoir comment ils vont faire quand on fait le papier d'alu comme la dernière fois. En plus, il a le plaisir de venir. Bâtonnets sont bien, C'est une vieille ambiance. On a cassé les pieds à Manu hier soir avec ça. tu t'endors avec ça. Alors du coup il a dans le crâne.